Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc voilà, je voulais vous expliquer un tout petit peu comment mettre de la pâte thermique. Donc voilà, en premier nous avons la noisette qu'on met au milieu. Alors, petite ou grosse noisette, mais tout dépend après, hein. Mais moi je vous conseille plutôt entre les deux. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire, mais je préfère quand même entre les deux. Comme ça c'est bien étalé, vous mettez bien votre refroidisseur juste au-dessus. Donc là ça étale très bien normalement, il n'y a pas de souci. En 2, ce qui peut se faire aussi comme ça aussi, par contre, vous en mettez quand même moins que par rapport au milieu, et vous en mettez 5 comme ça, un peu comme le domino, en forme pareille. Donc en fait, là, c'est pareil, vous allez poser au milieu, tout va se rejoindre et s'étaler aussi sur les côtés. Donc voilà, ça peut être très pas mal, pas mal du tout, pardon. Il y a aussi la version 3. Donc là, vous voulez, là, c'est, vous mettez des fines couches, comme ça, pareil. Faut pas en mettre beaucoup, vraiment hein, léger hein, aussi, hein. Donc là, quand vous allez mettre, pareil, vous aplatissez, ça peut se mettre tout autour. Mais par contre, pas en mettre beaucoup du tout, hein. Sans ça, ça va déborder de partout. Ça sert à rien, ça sera trop épais et votre processeur chauffera encore plus. Ça sert à rien du tout aussi. Dans ces cas, vous en mettez légèrement et donc ça va très bien. La version 4, vous pouvez mettre deux barres aussi, comme ça c'est pareil aussi, ça peut très bien marcher. Parce que les deux barres vont pouvoir se rapprocher quand vous allez aussi étaler avec le refroidisseur. Donc en fait, ça va se rapprocher et aussi s'étaler sur les côtés partout. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La version 5 est un petit peu plus, on va dire, chiant hein, entre nous, hein. Chiant parce qu'en fait, il faut mettre une noisette, il faut bien étaler avec la carte et tout ça. Et vous avez des perditions parce que aussi, ça se met aussi sur la carte. Donc c'est pareil, c'est pas top. Mais ça se fait aussi. Donc voilà, sur certains processeurs, des fois, ou des refroidisseurs, c'est déjà, vous avez déjà la pâte mise comme ça. Donc après, est-ce qu'elle est meilleure ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Moi, je conseille la Noctua parce que c'est la dernière que j'ai pu essayer aussi et que franchement, c'est la meilleure ou que j'ai aussi des bons résultats en température. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que j'enregistre, donc là, je tourne à 36 degrés. Je dirais que c'est pas beaucoup. Normalement, je tourne à 28 au repos. Donc, ce qui est même plutôt pas mal. Avec le Arctic Freezer 13. Donc, un refroidisseur qui coûte pas cher, hein, qu'on tourne autour de 25-30 euros, franchement. J'avais un air cooling avant et il est tombé en panne. Et bah, je regrette bien parce que euh, déjà, il est tombé en panne hors la garantie et puis, bah, c'est direction poubelle, hein, parce que vous pouvez rien faire du tout avec, c'est pas réparable, donc au revoir. Donc, entre, 55-60 € jusqu'à 200 € le air cooling, mais le jour que ça tombe en panne après la garantie, et bah, tant pis pour vous. Donc après ou alors avis aux gros bricoleurs, hein, si vous avez des idées là-dessus. Alors aussi, pourquoi je tourne, du moins que je chauffe pas beaucoup, parce qu'en fait, j'ai décapsulé bon, bah, mon processeur, donc qui est le 6700K. Donc en fait, c'est la petite plaque grise que vous voyez là, que j'ai enlevée, qu'il faut faire vraiment, pas avoir de main gauche, hein, donc voilà, que j'ai pu décapsuler. J'ai enlevé la plaque et dessous vous avez donc, la petite plaque dedans, hein, qui est connue, hein. C'est ça, c'est justement qui est le cœur du processeur. Donc là, avec une petite plaque qui est pas terrible du tout de chez Intel, qui est dedans, une pâte thermique, vraiment pas terrible. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis aussi de la Noctua, que je conseille ici, que j'ai mis dedans, légèrement aussi, que j'ai remis la plaque, tranquille, carte mère, j'ai serré avec la carte mère, avec la petite pâte en fer, sur qu'elle ait les petits bords de chaque côté, vous pouvez mettre, et donc là, eh ben, vous tournez à 28 degrés au repos, je tourne maximum en jeu, vraiment maximum, 50 degrés sur Start Citizen, alors qu'avant en air cooling, je tournais à 70 avec la même pâte thermique. Donc, cherchez l'erreur, franchement. Normalement, en air cooling, c'était avec un LEPA 240 quand même, qui était quand même assez grand, deux grands ventilos, grand radiateur. Et ben, je chauffais plus qu'avec ça. Donc après, est-ce que il est bien celui-là ou pas? Moi, je sais que j'ai vu certains tests, ils disaient qu'il était super. Bah, franchement, ouais, moi, j'ai des doutes hein, des fois. Franchement, pourquoi mettre cher? Là, si votre PC est bien ventilé, moi, le mien, il est ouvert. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous mettez un ventilateur comme celui-ci, qui est très silencieux en plus, que je peux vous dire. J'ai aussi poncé, comment dire, le socle en cuivre du Arctic. Freezer 13, donc en fait, vous voyez dedans, donc voilà, c'est un rapprochement aussi si on veut pour, que ça chauffe moins et c'est vrai que ça aide à gagner quelques degrés. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me poser justement et faire quelques partages, un petit pouce, puis voilà. J'espère que ça vous aura servi et j'espère à bientôt. Salut!